Salut tout le monde, nous revoici à bord de cette magnifique aventure sur le bateau le Marion Dufresne. Oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, la mer est magnifique. Elle est assez peu agitée et le soleil brille. Nous avons enfin pu récupérer le container et donc repartir après 2 jours de nouveau à quai à La Réunion. Et la prochaine direction c'est Crozet. Là-bas, j'espère que je vais voir des manchots. Et pas des pingouins, hein, des manchots. Vous irez chercher la différence dans Google. Ça y est, on est enfin à Crozet, juste derrière nous. On a récupéré les hivernants, leur matériel, des souvenirs et puis on a rencontré des petits manchots. Ils sont trop mignons et on a même fait couler une petite GoPro pour les rencontrer. Val nous a filmé pendant qu'on mettait la GoPro dans l'eau en complément des images qu'on prenait depuis le bateau. Et en fait, ça a super bien marché. C'était du bricolage, mais en réalité, c'était une très bonne idée. Ah, les vidéastes. C'est pas les idées farfelues qui manquent. Et de retour dans ma super cabine, j'en profite pour vous dire que la zone dans laquelle on a vu les manchots, c'est pas techniquement l'Antarctique, c'est la zone subantarctique. Donc la zone juste avant l'Antarctique et après le front polaire. Et quand on était à Crozet, on a eu la chance de récupérer des hivernants, dont Nina, qui est manchologue, et qui nous a parlé un petit peu des manchots. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me permettra de faire encore plus de vidéos sur les manchots. Quand ils viennent là comme ça nous voir au bateau, c'est peut-être pour nous dire bonjour ou pour voir ce qui se passe. Eh bien, on sait pas trop, mais c'est sûr qu'ils sont toujours super curieux. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'environnement, ils ont rarement peur. Souvent, ils vont aller voir qu'est-ce que c'est. Ils sont super intéressés. Ils vont soit s'avancer, regarder. Ils font souvent ça avec leur tête pour regarder qu'est-ce qui se passe. Des fois, ils vont tester avec le bec, voir qu'est-ce que c'est. Et genre vous, quand vous travaillez, ils viennent vous embêter comme ça? Et ben, ceux qui sont pas sur œuf ou sur poussin, des fois, oui, ils viennent nous voir. Et quand je suis arrivée, il y avait les grands poussins qui n'étaient pas encore partis en mer et eux, ils nous suivent. C'est assez drôle. Mais quand ils partent comme ça explorer, ils le font exprès d'aller à plusieurs pour se protéger les uns les autres ou c'est comme ça spontanément? C'est vrai que souvent, quand un manchot va commencer un comportement, par exemple trouver un nouveau chemin dans la colonie, il y en a beaucoup qui le suivent et on pense que oui, c'est pour se protéger, que ce soit des coups de bec des manchots voisins ou parce qu'à plusieurs c'est plus fort, enfin on est plus fort. Donc c'est assez drôle de voir un manchot qui explore, il va tenter une nouvelle chose et les autres derrière ils vont aussi tenter. Et puis finalement si quelqu'un recule et se dit non on fait pas ça, ils arrêtent tous. Du coup c'est assez rigolo. Du coup leur plumage il est fait exprès pour glisser dans l'eau, c'est ça? Oui, ouais, ils ont des petites plumes qui leur permettent de nager. Mais en fait, c'est surtout les ailes qui sont modifiées. Ils ont une musculature très développée au niveau des ailes et elles sont très fortes en fait. Ça leur permet vraiment un aérodynamisme dans l'eau et de pouvoir bien nager. Oui, ils sont très à l'aise dans l'eau quand ils ont l'air très cool sur le rivage par contre. C'est ça, ils sont un peu plus maladroits sur terre, ouais. Mais ils sont mignons. Oui, avec leurs petites pattes. Ouais, parce que c'est des nageurs hors pair en fait. Ils peuvent aller hyper vite, non? Ouais, ils vont hyper vite dans l'eau. Ils sont très fluides, ils arrivent à faire des demi-tours à une vitesse incroyable, par exemple pour échapper aux orques ou à tout type de prédateurs. Et c'est toujours surprenant parce que quand on les voit dans la colonie, ils paraissent tout pâteaux, un peu, ouais c'est ça, maladroits, perdus. Et une fois dans l'eau, c'est des fusées, c'est un truc de fou.
Ça y est, on dit déjà bye bye à Crozet, on a à peine eu le temps d'y passer quelques heures, de voir les manchots. Et c'est avec la vague à l'âme que nous n'avons pas pu poser les pieds à cause du protocole sanitaire en place. Et nous n'avons pas pu non plus faire voler le drone à cause de lenteur administrative. Voilà, donc on s'est régalé depuis le bateau de ce qu'on pouvait voir. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi les manchots jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste des aventures.